pas nous-mêmes. Nous devons être nous-mêmes. Mais qu'est-ce que ça veut dire être nous-mêmes? Être nous-mêmes veut dire être dans l'intelligence, l'amour et la volonté universelle. Tout le reste n'est qu'une affibulation, une culture, une politique, une organisation des mœurs pour le bénéfice d'une société qui n'a aucun lien avec les forces qui ont donné origine au mouvement. Qui ont maintenu dans l'universel, dans le cosmos, la flamme dans l'atome. Qui ont donné à l'univers matériel physique des dimensions infinies pour que l'homme puisse exploiter dans le temps, lorsqu'il aura la science, la vertu parfaite de l'absolu et la conscience totale des lois d'où émane cette perfection. Vous avez une génération pour comprendre que tout ce que vous êtes, tout ce que vous sentez, tout ce que vous aimez sentir, tout ce qui vous fait plaisir sera détruit. Vous avez une génération pour savoir. Et lorsque vous saurez, vous n'aurez plus besoin de l'homme. Vous n'aurez plus besoin d'aimer. Parce que vous aurez compris que l'amour n'est pas ce que l'homme pense. L'amour ne s'exploite pas. L'amour est une puissance, un pouvoir qui passe dans l'homme, qui n'appartient pas à l'homme. Or, si vous vivez d'amour et si vous construisez par l'amour des formes, ces formes seront détruites parce qu'il en est ainsi lorsque se manifestent sur un plan matériel des conditions qui doivent servir de base et de fondation pour la création d'un monde nouveau. Tout le reste n'est qu'échéance et fait partie de votre expérience involontaire. Je parle pour demain. Prends un petit break. La prochaine période pour les cassettes, c'est l'autre conférence, pas celle-ci, c'est le 28 juin. J'ai hâte d'avoir M. Bessette danser avec la Malenfant. Apparemment, il est censé avoir un genre de party ou cocktail party, je sais pas, là. Mais c'est supposé être dans les 3 premiers prochains mois. Où, comment, je ne sais pas. Mais je commence à être tanné de parler de l'amour puis de la conscience. Puis je pense que ce serait le fun qu'on se rencontre puis qu'on danse un peu. Faire une petite shot puis s'amuser. Ça fait que, essayez de pas tout venir ensemble, parce que ça va être toute une affaire. Mais en tout cas, l'invitation va être lancée à tout le monde quand ça sera le temps. Je comprends pas exactement le mécanisme de ça, pourquoi, mais je sais qu'ils ont toujours des raisons. Mais apparemment, c'est bon qu'on se relaxe un petit peu. Puis apparemment, ils veulent qu'on fasse un bal masqué.
quelque part en 1982. Je pense que ça va être au début. On est en 81, là? Quelque part en 1982. Probablement, ils vont faire ça autour de Noël, la période de Noël. En tout cas, je vous dis ça bien d'avance, là. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va se produire. Un bal masqué. Mais ça va être un vrai bal masqué. Puis je plains celui qui va me reconnaître. Je vais m'organiser une de ces patentes. Mais il va y avoir un bal masqué. Euh, je pense que c'est bon que on s'amuse un petit peu de temps en temps. Puis après ça, on retombera dans leur patente à eux autres. Fait que le bal masqué, je vous l'annonce d'avance. Parce que pour vous organiser dans vos affaires. Mais ça va être apparemment bien intéressant. Il dit qu'on est assez masqué comme c'est là, ça sera pas dur. En tout cas, c'est dans l'air. Ça va travailler dans l'air. Ou, je ne sais pas, ils veulent pas me le dire tout de suite. Mais ça va être plaisant. Je sais pas comment ce M. Bessette va s'organiser. Puis ils disent que le bal masqué doit être beau. Faut qu'il soit beau. Il ne peut pas être dégainé. Quelque chose de bien. Soit beau. Ça va avoir des tensions. Quand Gisèle vous enverra l'invitation, mais essayez d'y renvoyer une affirmation ou une négation pour qu'elle puisse s'organiser, pour connaître combien est-ce que de personnes vont venir pour la salle puis toute la patente. OK, on continue à la patente. Je suis tanné de parler de l'amour. D'autres choses? L'extra en haut disait, demande à Bernard, nous parle des vraies raisons pourquoi ils font ce travail-là pour nous autres. Si Bernard répond à ça, et que ça va aider beaucoup plus gens. Pourquoi est-ce qu'ils font quel travail? Pourquoi des gens aussi importants, c'est des gens comme nous autres, qui nous apprennent nous autres, qu'on vaut. Il dit pour te faire réaliser qu'on est aussi important qu'eux autres. C'est important, là. Voilà. OK, on va parler de la volonté. Ce qui vous empêche d'être dans la volonté. On n'a pas de volonté, on est dans la volonté.
Ce qui nous empêche d'être dans la volonté, c'est que notre corps mental n'est pas ajusté à notre corps mental du supérieur. Autrement dit, nos corps, nos principes émotionnels, mentaux, vitaux, tout notre être inférieur n'est pas ajusté vibratoirement à la vibration qui vient de la lumière. Alors, automatiquement, cette vibration-là ne peut pas passer, ou si elle passe, elle est toujours colorée. Elle est toujours diminuée. C'est pour ça qu'on n'est pas dans la volonté. C'est pour ça qu'avec les années, les corps s'ajustent, on souffre de ci, on souffre de ça. Puis avec les années, nos corps sont tellement ajustés que l'énergie, elle passe et la volonté se manifeste, comme l'amour se manifeste, comme l'intelligence se manifeste, sans effort. Il n'y a pas d'effort dans la volonté. Ça se manifeste. Mais je veux partir de moi-même parce que si je réponds à vos questions, j'ai pas la même vibration. Fait que je veux partir de moi. Mais c'est ça un petit peu. Bon. Lorsqu'on commence à comprendre le mystère de l'amour, parce que l'amour, c'est un mystère, comme la volonté, c'est un mystère, et l'intelligence, c'est un mystère. Quand on commence à comprendre le mystère de l'amour, c'est-à-dire lorsqu'on commence à réaliser que l'amour n'est pas de l'ego, que l'amour n'appartient pas à l'ego, que c'est une vibration, que c'est une force qui sert à un plan qui est au-dessus de lui-même. À ce moment-là, toutes les activités qu'on fait, les hommes, sur le plan humain, toutes les activités sont désengagées du sentiment de l'amour. Alors, pour être plus près dans mon explication, là, si on prend le dénominateur commun d'expérience humaine où l'amour est le plus impliqué au niveau de la sexualité, dans la sexualité humaine, il y a toujours de l'amour humain, ce qui crée des liens entre les hommes et les femmes, qui sont sujets à détérioration ou qui sont sujets à affection suivant le rapport des personnalités et le rapport des caractères. Mais dans l'amour universel, même là où il y a sexualité, l'amour humain n'existe pas, de sorte que la sexualité, elle est terminale. C'est-à-dire que la sexualité, elle est vibrante, elle est ajustée au corps astral qui est désengagé du sentiment de l'amour humain. Et ça, c'est bon parce qu'une fois que la sexualité, elle est vécue purement au niveau terminal et qu'elle est désengagée du sentiment de l'amour, la sexualité devient un mécanisme qui permet de rééquilibrer les vibrations du corps vital de l'homme et qui lui donne la santé physique. Une sexualité qui est vécue dans un désengagement total du corps émotionnel de l'ego qui engendre de l'amour crée dans l'homme un parapluie contre la maladie. La sexualité est totalement occulte chez l'homme. Chez les animaux, elle est vécue naturellement parce que les animaux sont contrôlés vibratoirement par des forces collectives. Alors, ils n'ont pas de problème au niveau de leur ego. Mais aussitôt que l'homme entre en jeu dans sa sexualité, il accolore sa sexualité, il introduit dans sa sexualité de l'émotion qui engendre un amour humain subjectif, et ça crée des liens vibratoires entre le corps astral d'une personne et le corps astral d'une autre personne. Puis si les liens vibratoires sont trop forts, ça empêche l'énergie vitale de descendre jusque sur le plan physique. De sorte que l'énergie, elle arrête là, puis elle descend pas ici. Et ça engendre éventuellement beaucoup de malaise dans le corps matériel de l'homme. L'énergie sexuelle, c'est une énergie qui doit être vécue par l'homme d'une façon totalement inconditionnée. C'est-à-dire que le mental ne doit pas être impliqué dedans et le corps émotionnel ne doit pas impliquer dedans, seulement le corps vital
ou le système de reproduction. Et l'humanité, à cause de son inconscience, puis à cause de sa coupure avec les plans invisibles, avec les plans de lumière, a totalement perverti la sexualité, de sorte que l'homme a subi les conséquences de cette perversion de la sexualité. L'amour humain ne doit jamais être contenu dans la sexualité. Ça, je vous dis ça aujourd'hui, c'est pour demain que je vous parle. Vous verrez un jour que dans votre sexualité, il n'y a pas d'amour humain. Il y a simplement une énergie qui descend dans les centres, qui fait vibrer les centres, mais qui ne loge pas dans l'émotion de l'homme une forme de l'amour inférieur. Et c'est cette sexualité qui devient extrêmement importante, qui devient très occulte, qui devient un pouvoir de la vie sur le plan inférieur de l'homme. Oh, ça c'est bien intéressant. Il dit que l'intelligence fait vibrer le mental, l'amour fait vibrer l'émotionnel, la volonté fait vibrer le physique. Il dit qu'il y a une relation directe entre la sexualité et la volonté. Mais l'homme ne vit pas sa sexualité par le biais de la volonté, il vit sa sexualité par le biais de l'amour. Puis ça, c'est une résultante. C'est le résultat, autrement dit, de la forme de l'amour dans son centre émotionnel. Autrement dit, la sexualité de l'humanité n'est pas bien vécue, elle devrait être vécue par le biais de la volonté et non par le biais de l'amour. Puis lorsque l'homme vivra sa sexualité au niveau de la volonté, au lieu de la vivre au niveau de l'amour, il ne sera plus engagé égoïquement dans sa sexualité et ne souffrira plus de sa sexualité à aucun niveau. Et si l'homme souffre de sa sexualité, c'est parce qu'elle est engagée, cette sexualité-là, au niveau de ses émotions. Ça se comprend et ça se sait quand qu'on le sait. On ne peut pas le savoir avant ça. En attendant, c'est pour ça que je vous dis, c'est pour demain. Occupez-vous-en pas aujourd'hui. Mais ce qui a fait que les hommes ont... Ça, c'est bien intéressant. Ce qui a fait que les hommes ont vécu leur sexualité au niveau de l'amour, c'est parce que l'homme devait développer dans le passé une société et former une famille. Tandis que dans l'avenir, l'homme ne formera pas une famille par relation avec son corps de désir. Parce que l'homme dans l'avenir va rencontrer la femme par l'intelligence au lieu de par l'amour. Fait que si eux autres te disent, bon, c'est elle ta femme, commencez pas ça tout de suite, là, vous allez vous tromper. Plus tard, vous allez le savoir par vibration, ça c'est ta femme. C'est comme si t'imposes ta femme comme il t'impose ton mari. À ce moment-là, le lien familial qui se développe est au niveau de la conscience cosmique et non au niveau du sentiment qui est nécessaire sur le plan humain pour former une famille. Parce que sur le plan humain, ça prend quand même des émotions pour former une famille. Mais c'est pas le temps que l'homme vive au niveau de la conscience cosmique et que l'homme construise la famille à partir de l'intelligence ou à partir de la volonté. Alors, l'homme devait former la famille à partir de l'amour. Et à cause de ça, à cause de cette formation,
sa sexualité a été rattachée à l'amour. Quand l'homme sera conscientisé, sa sexualité sera rattachée à la volonté, elle sera libre de l'amour, l'homme et la femme seront unis par l'intelligence universelle, et l'amour servira d'autre chose. Autrement dit, quand l'homme se conscientise, faut qu'il vive un déplacement complet des relations entre l'amour humain et sa sexualité. Alors, il s'en va de cette ligne-là vers la sexualité et la volonté. L'amour humain est neutralisé pour devenir un amour totalement abstrait, totalement cosmique, qui sert simplement à engendrer sur d'autres plans des énergies. Et son intelligence sert à diriger son activité sur le plan humain, l'intelligence universelle. De sorte qu'il vient un point où l'homme, au niveau de son ego, n'est plus impliqué dans rien de ce qu'il fait. Il est plus impliqué au niveau de sa volonté. Sa sexualité n'est plus contrôlée par son corps de désir, qui est le centre de son amour humain, mais par la volonté universelle. Son intelligence est en dehors de son intellect et son amour est en dehors de son corps de désir spirituel. C'est pour ça que, rendu à ce moment-là, les plans supérieurs et les plans inférieurs sont réunis et l'homme, dans toutes ses activités, parfait sur le plan matériel, les conditions de l'évolution telles que décrites, telles que décidées par les forces universelles, les forces de la lumière en lui. Mais la fameuse sexualité de l'homme, c'est toute une patente. Parce que chez l'homme, ça c'est intéressant. Il dit que chez l'homme, la sexualité peut être plus volontaire que liée au niveau de l'amour. C'est pour ça qu'on reconnaît dans l'expérience de l'homme que les femmes vont aller avec les hommes. Quand une femme va aller avec un homme, il faut qu'il y ait de l'amour dans son expérience. Tandis qu'un homme peut aller avec la femme sans qu'il y ait d'amour dans son expérience. Parce que l'homme est plus mental que la femme. Dans l'avenir, au niveau de la 6e race, l'homme et la femme iront vers la sexualité de la même façon, en relation avec la volonté et non en relation avec le sentiment de l'amour. Mais pour que ceci se fasse, il faut que l'homme et la femme comprennent les illusions du corps de désir relié à l'amour dans l'expérience de la sexualité. Et ça, c'est une expérience qui vient graduellement, qui se fait dans l'homme au fur et à mesure que l'homme se conscientise. Sans ça, l'homme souffre de sa sexualité, dans sa sexualité, si elle ne fonctionne pas ou s'il y a une rupture entre lui et sa femme, pour des raisons sexuelles. C'est pour ça que j'ai toujours dit que la sexualité, c'est occulte, l'homme ne le réalise pas. Or, l'homme souffre dans son ego au niveau de sa sexualité. Mais lorsque l'homme réalise qu'il y a des forces en lui au niveau de l'âme qui travaillent constamment, s'il y a des changements dans la sexualité, s'il y a une sorte de perturbation, à ce moment-là, il n'en souffre plus. Et ça sert à désengager la sexualité du phénomène de l'amour humain pour réengager plus tard la sexualité d'une façon totalement universelle, libre, lorsque l'humanité sera à un point où l'homme pourra comprendre les mystères de son individualité et organiser sa vie mentale, émotive et physique selon les principes de la loi de 1. Mais ces temps-là ne sont pas arrivés encore. Les hommes ne sont pas capables, au niveau de leur expérience, encore de vivre cette sexualité parce que les hommes ont encore trop un corps de désir affectif. Mais je vous parle pour demain. Alors, il y a eu des lois extrêmement sévères et rigides sur la planète pour empêcher que l'homme vive une sexualité désordonnée. Et c'est seulement plus tard que l'homme pourra vivre une sexualité ordonnée
par les forces de la lumière en conjonction avec la volonté universelle et libre du sentiment de l'amour humain qui est nécessaire ou qui a été nécessaire dans le passé pour créer les liens entre les hommes pour la fondation de la famille. Alors, la sexualité telle qu'elle a été vécue, elle a été vécue au niveau de l'amour. Dans l'avenir, elle sera vécue au niveau de la volonté. Mais ça, il dit, ça se comprend pas. Ça se sait quand tu es dedans. En attendant, mais continuez au niveau de l'amour, puis aimez-vous les uns les autres. Quand ils nous disent qu'on a tout à réapprendre, ils sont sérieux. On a tout à réapprendre. Mais en réapprenant tout, on se dégage de tout, fait qu'éventuellement, on est bien. Parce que ce qui marchait avant, ça ne marche plus. Mais ça marche d'une autre façon. Quand on mange, on ne souffre pas de ce qu'on mange. Au niveau de la sexualité, ça devrait être la même chose. On ne devrait pas souffrir de notre sexualité, mais on souffre. Parce que quand on ne mange pas par amour. Si on mangeait par amour, on souffrirait de notre nourriture. Mais on fait l'amour par amour. Et là, notre erreur. C'est pour ça que les forces de la lumière ont été très longues dans la pénétration de la conscience de l'humanité. Parce que l'humanité était entourée de voiles, de formes qui servaient à l'évolution. Et le travail de ces formes-là devait se continuer, se poursuivre pour former les civilisations qu'on a connues. Mais là où les forces entrent dans la conscience de l'individu, automatiquement, on fait expérience de l'évolution et les formes qui ont été nécessaires dans le passé sont éliminées pour que l'homme vive une vie qui est totalement autre, aussi aussi grande qu'elle est cette vie, autant peu l'homme peut le réaliser. Parce que l'homme a l'impression que quand il se conscientise, il perd quelque chose. Il perd rien, mais il perfectionne tout. D'ailleurs, une race, pour que ça se reproduise, il faut que les éléments essentiels de cette race-là fonctionnent. Mais pour qu'une race se reproduise parfaitement, il faut que l'homme fonctionne parfaitement. Puis autant il est difficile à l'homme de s'imaginer vivre une sexualité sans le sentiment de l'amour, autant ce sera facile pour lui de le vivre quand il sera déconditionné vibratoirement de cette forme qui se loge dans son corps astral et qui lui enlève la volonté, qui lui fait posséder l'être et qui crée dans son esprit égoïque une tristesse lorsqu'il n'est pas avec cet être. Et toutes ces forces-là agissent sur l'homme. Et toutes ces forces-là empêchent l'homme de devenir surhomme. Un surhomme, c'est un homme qui n'est pas limité par les forces de vie qui ont été conditionnées par les exigences de l'évolution planétaire, mais qui vit selon les forces de vie provenant des mondes de la lumière et qui illumine les plans ou s'exécute sur le plan matériel, ou dans la vie matérielle, ou dans la vie éthérique, le plan de la création. Alors, c'est une vie totalement différente. Mais à cause des formes qui sont dans l'esprit de l'homme, on ne peut pas aller trop vite et expliquer trop tôt les mystères des principes. Parce que les gens auraient laisse-moi en parler. Les
Les gens, il n'y a personne qui enregistre dans la salle, hein? Les gens auraient tendance à mal comprendre ce que je veux dire. Il ne faut pas que des gens interprètent mal ce que je veux dire, parce que c'est un matériel qui est sensible. Ça, c'est la raison pourquoi est-ce que je veux pas que les cassettes sortent des conférences. Lorsque l'esprit de l'homme est infligé une vibration qui provient de l'esprit dans l'homme, il se produit dans l'esprit de l'homme un changement vibratoire qui commence à créer toutes sortes de miroitements dans son ego, dans son mental. Et ce sont ces miroitements-là que vous devez être aux aguets. Parce que souvent, je vais vous dire une chose, puis c'est seulement plus tard, après une certaine expérience, que vous comprendrez ce que je veux dire. C'est pas nécessairement tout de suite. Puis dans le tout de suite, il peut y avoir une grande marge de différence entre ce que vous recevez au niveau de vos pensées et ce que je vous dis. C'est pour ça que lorsque je vous dis des choses, surtout des choses qui sont aptes à créer en vous un remous, ou autrement dit, quand je vous dis des choses qui détruisent des formes qui sont depuis longue date installées dans la conscience de l'homme, c'est à ce moment-là que les miroitements dans votre esprit, il faut que vous les viviez d'une façon calme. Sans ça, vous allez être déchiré. C'est pour ça que je vous dis, attachez-vous pas à ce qu'ils vous disent. Lorsque les autres auront ajusté vos pensées, à ce moment-là, ce sera plus facile pour vous de reconnaître par vous-même ce que vous savez. Sans ça, ils peuvent vous faire de l'overtime et vous pouvez souffrir pour rien. Vous ne pouvez pas interpréter ce matériel-là. C'est du matériel que vous devez savoir. Et ce matériel-là, vous le savez quand votre corps mental est ajusté puis votre corps émotionnel est ajusté. Ils ne veulent pas nous faire souffrir pour rien, mais le fait qu'ils nous révèlent des mystères de la vie concernant des formes que l'on a acceptées depuis des millénaires, c'est évident que l'ego, lui, est sujet à des changements de température. Mais ce sont ces changements de température-là qui créent en lui une ouverture de conscience et qui lui permettent de se joindre à la vibration de l'âme. Parce que c'est pas les affaires de l'ego, les affaires de l'esprit. Les affaires de l'esprit sont les affaires de l'esprit et c'est à l'ego d'absorber les affaires de l'esprit pour que l'ego puisse connaître l'esprit. C'est pas l'esprit qui va plier puis qui va mettre des conditions à ce qu'il dit. L'esprit est absolu. Mais l'ego, lui, des fois, il va essayer de prendre ce qui fait son affaire dans l'esprit puis mettre de côté ce qui fait pas son affaire. Vous pouvez pas faire ça. Avec le temps, vous êtes obligé d'être totalement dans votre esprit et prendre tout ce que vous donne votre esprit. Mais votre esprit étant encore en évolution et n'étant pas encore libéré de vos émotions et de votre mental, peut facilement venir en confrontation avec le mien. Et ça, c'est normal. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui peuvent pas me sentir. Mais avec le temps, ça se tasse. Je peux pas parler pour toujours vous faire plaisir. Je suis obligé de vous parler
pour vous faire comprendre éventuellement ce que vous devez savoir par vous-même. Alors, quand on tombe dans le domaine de l'amour, puis des sentiments, puis la sexualité, patati patata, ben c'est évident que on a énormément de choses à apprendre. Un exemple. Quand un homme aime une femme, puis qu'une femme aime un homme, ce qui se passe entre les deux, c'est au niveau de leur conscience astrale. De sorte que un homme qui aime une femme, puis une femme qui aime un homme, si vous pourriez vous voir là, sur le plan astral, vous verriez qu'il y a une communication télépathique entre vous deux, constante. Mais un homme qui n'aime pas, quand je dis aimer, je parle au niveau humain. Mais un homme qui ne peut pas aimer sa femme, puis une femme qui ne peut pas aimer son homme, mais une femme puis un homme qui sont dans l'amour, ils vivent une communication télépathique au niveau du corps mental. Et c'est cette communication télépathique au niveau du corps mental qui se développe, qui fait qu'un jour, cet homme et cette femme-là sont sur la même longueur d'onde et qui sont totalement inséparables, indivisibles par aucune circonstance humaine au niveau de l'esprit. Et ça, ce que ça produit, c'est que ça désengage leur corps matériel l'un de l'autre pour n'engager que leur esprit pour permettre éventuellement au cours de l'évolution occulte de la sixième race que les corps matériels servent l'esprit dans quelque condition que ce soit et que ces corps-là n'appartiennent plus à la personnalité de l'ego. Exemple graphique, là. Je donne un exemple le plus loin possible pour que vous ne l'associez pas au niveau personnel. Imaginez-vous que l'homme de la sixième race, un jour, est quelque part dans le monde, puis qu'un jour, descend une soucoupe volante, puis qu'une femme sorte de la soucoupe volante, et que la femme et cet homme-là aient des rapports sexuels, que la femme reparte dans sa soucoupe volante, puis lui reste chez eux. Il s'est produit quelque chose. Cette femme est peut-être venue sur la Terre pour avoir des relations sexuelles avec cet homme-là, pour créer sur sa planète une nouvelle race. Mais si l'homme est pris dans ses sentiments humains, son corps devient la possession de son ego, il va refuser l'expérience avec cette femme-là parce qu'il est en amour avec sa femme. Et automatiquement, il va contre les lois cosmiques de la génération des corps pour le bénéfice des civilisations avancées. Alors l'homme doit apprendre très jeune, au début de son évolution, avant d'entrer dans le temps où les hommes de notre Terre et les hommes des planètes supérieures viendront et se rencontreront, comme c'est arrivé dans le passé, pour que l'homme puisse faire ce qu'il a à faire. De la même façon que si l'homme un jour va sur une autre planète, qu'il rencontre des femmes avec lesquelles il a une sympathie vibratoire, qu'il puisse avoir des relations avec ces femmes-là et revenir sur sa planète. Ou une femme de cette planète-ci, aller sur cette planète-là, rencontrer un homme d'un certain calibre vibratoire pour revenir sur la planète ici et donner naissance à des enfants sur des plans morontiels qui serviront à l'évolution encore des races dans la galaxie. Alors, ça va loin l'affaire de l'amour. Quand je vous parle de l'amour aujourd'hui, de l'amour humain, c'est pour demain. C'est pour ça que je dis qu'un homme qui est conscient ne peut pas aimer sa femme dans l'amour humain. Il est dans l'amour. Et l'esprit en lui devient la force intelligente, la force de l'amour et la force de la volonté qui dirige les activités du corps matériel par le biais de la personnalité, sous l'emprise de l'ego, qui est devenu un canal. Autrement dit, à ce moment-là, l'homme est dans la loi unique et ne peut plus faire interférence aux lois de l'évolution. Et c'est ce qui s'est produit dans le passé lorsque des extraterrestres sont venus sur notre planète et ont eu des relations sexuelles avec les hommes de la Terre.
Et si les extraterrestres n'étaient pas venus sur la Terre, et n'auraient pas eu de relations sexuelles avec les hommes de la Terre, il n'y aurait pas eu sur la Terre de race humaine telle que nous la connaissons. L'homme serait demeuré à un stage extrêmement primitif que les anthropologues appellent le Néandertal, et ainsi de suite. Des hommes singes quasiment. Des hommes extrêmement primitifs, des hommes qui étaient totalement animaux, qui avaient un brin d'intelligence un peu comme les animaux ont un brin d'intelligence. Mais lorsque les extraterrestres sont venus sur la Terre et ont ensemencé les femmes de l'homme, c'est à partir de ce moment-là que l'humanité est devenue l'humanité d'aujourd'hui. Autrement dit, ça prenait une vibration supérieure dans un corps inférieur pour soulever la conscience astrale de l'homme. Les planètes ne sont pas séparées. Aujourd'hui, on vit ici. Naturellement, on n'a pas les pouvoirs d'aller sur les autres planètes. Mais le cosmos est très vaste. Il y a énormément de civilisations en évolution dans le cosmos et chaque civilisation connaît ce qu'elle... Ces civilisations savent ce qu'elles ont à faire. Mais c'est la conscience créative dans le cosmos à travers ces civilisations qui doit s'épanouir à travers les types humains de ces civilisations-là pour qu'augmente constamment la vibration du corps astral et du corps mental des humanités en évolution. Sans ça, ça serait beaucoup trop long. Et sans ça, l'homme éventuellement retournerait à un stage primitif. Vous savez qu'un membre, il faut que ce soit exercé, parce que si c'est pas exercé, éventuellement, ça tombe sous la décrépitude. Et c'est la même chose au niveau des races, c'est la même chose au niveau de la sexualité des races. Mais on a tellement mal compris la sexualité sur la Terre à cause du fait qu'on devait passer par des stages de sensibilisation au niveau de nos mœurs, à cause du fait qu'on était dans le sentiment de nos formes, que la sexualité ne sert plus à l'humanité. Elle dessert l'humanité, et c'est pourquoi il y a sur la Terre un problème de population. Alors, la sexualité servira l'humanité, servira l'homme, contrairement à ce que les mystiques et les spiritualistes disent, mais d'une façon autre. Ce qui est en haut est en bas, et ce qui est en haut doit être en harmonie vibratoire avec ce qui est en bas par le biais de la volonté, de l'intelligence et de l'amour, et non par le biais du libre arbitre, de l'amour humain et de l'intellect. Et l'humanité comprendra ces choses-là au fur et à mesure qu'elle avancera dans la vibration. Mais il faut que ces choses-là soient dites pour que l'homme puisse comprendre des changements vibratoires lorsqu'ils se font et que l'homme ne souffre plus dans son ego, dans sa subjectivité, de ces changements vibratoires qui transposent l'astral ou l'énergie du corps astral pour former un corps mental supérieur, quitte ensuite à se servir du corps astral sous la force de la volonté, de l'amour et de l'intelligence. C'est pour ça qu'on doit comprendre l'amour. Pardon. On doit comprendre l'amour. On doit comprendre les limites de l'amour dans le temps. Puis quand on les comprend dans le temps, on les sait, puis c'est de même. Puis on n'en souffre pas pour rien. Mais il faut que ces choses-là soient expliquées, parce que ces choses-là ne peuvent pas être données à l'ego. Parce que l'ego rejette tout ce qui est pur. L'ego n'a pas la force, à cause de ses sentiments, à cause de son intellect, d'absorber ce qui est pur, parce que l'ego lui-même est contaminé par des formes. Mais plus le temps avance, plus ça devient facile à l'ego d'absorber ce qui est pur, parce que les vibrations de son corps astral, de son corps mental, sont changées. Puis éventuellement, ce qui devenait extrêmement difficile pour lui avant de comprendre, ça devient une seconde nature, ça devient normal et naturel pour lui. Et ceux qui sont dans la même vibration. C'est pour ça que ces choses-là ne peuvent pas être expliquées ou données à l'homme qui n'a pas un peu de sensibilité intérieure, qui n'est pas suffisamment sorti de l'illusion de son intellect. C'est pour ça que ces choses-là ne peuvent pas être écrites.
En tant qu'homme, on a avantage à comprendre que ce qui nous lie dans nos émotions, nos sentiments d'amour, dans notre expérience de l'homme, est une limite sur notre capacité créative. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est qu'un homme qui est libre dans son esprit, qui est dans la volonté, l'amour et l'intelligence, n'a pas de limite dans l'expérience de vie. Il est libre. Il est agent libre. Il ne peut jamais souffrir de son expérience de vie. Mais tant qu'il n'est pas libre dans son esprit, il peut souffrir de son expérience de vie. Et c'est ce qui se produit dans la vie de l'homme, surtout au niveau de la sexualité. C'est un vrai fantôme, cette affaire-là. Ils disent que la sexualité, c'est essentiel à l'homme, seulement quand c'est vécu essentiellement. Mais c'est essentiel à l'homme, non pas en relation avec son corps de désir.